Les Sagittaires, bienvenue à vous et bonjour, bonjour à ceux aussi également qui ont l'ascendant et la lune en Sagittaire. Donc voilà, voilà votre vidéo pour les énergies qui vont vous accompagner durant la période hivernale 2019. Il s'agit quand même d'un tirage général, comme je le répète toujours. Donc n'hésitez pas vraiment à les compléter avec l'ascendant et la lune selon votre signe astral, bien entendu. Et n'hésitez pas tout simplement à venir sur cette vidéo voilà, plus tard, parce qu'il est possible qu'aujourd'hui, certains événements ne sont pas encore produits dans votre vie, ce qui fait que ça va pas trop résonner avec vous maintenant. Allez, c'est parti. Donc les Sagittaires, on va découvrir avec l'oracle des miroirs d'ordre global, d'ordre général, un petit peu ce qui peut venir vers vous durant cette période hivernale. Alors, on va voir. Alors ici, on parle de famille, on parle d'ancrage aussi également. Hein. On parle de passé pour certains d'entre vous. Donc il y a une situation peut-être du passé qui est là depuis un moment dont il faudra régler, pardon. Alors peut-être aussi on parle de retrouvailles, des événements à fêter, des choses à fêter aussi avec certains membres de la famille. Certains d'entre vous, vous allez construire votre propre famille. Hein. Donc soit vous allez déménager, emménager ensemble avec quelqu'un, soit vous allez avoir votre tout premier enfant. D'accord. On me parle ici des retrouvailles avec la famille et des cérémonies aussi également. Alors bon, écoutez, hein, c'est la période de Noël également, donc c'est tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc en tout cas, moi je pense que c'est de ça qu'on me parle ici également. Alors pour d'autres, on me parle des accusations au sein de la famille. C'est peut-être, il y en a une personne tout simplement qui n'est pas tout à fait d'accord avec vos choix dans la vie, hein, c'est tout à fait possible. Alors c'est peut-être aussi une litige autour d'un héritage, ça pourrait être également une situation autour par exemple, voilà, de votre choix par rapport au secteur professionnel, par rapport aussi à la manière voilà, avec laquelle vous gérez vos finances. Ça pourrait tout simplement, voilà, vous rencontrez quelqu'un de nouveau, vous avez quelqu'un dans votre vie, que peut-être certains membres de la famille ne sont pas tout à fait d'accord par rapport à ça. Alors ici, effectivement, on parle de cadeaux. Et ben écoutez, c'est la période de la fête, mais ça pourrait être aussi, voilà, quelque chose tout simplement que vous allez recevoir. Alors pour moi, avec la carte hérédité, donc pour certains d'entre vous, il est possible que c'est une question d'héritage. Hein. Quelque chose vraiment qui touche, voilà, ça pourrait être une somme d'argent que vous allez recevoir, ça pourrait être tout simplement quelque chose que vous allez recevoir qui date vraiment, qui remonte à certaines générations dans votre famille, qui a de la valeur. Alors pas forcément de l'argent, ça pourrait être tout simplement, voilà, une pièce, enfin un bijou, quelque chose comme ça. Ça pourrait être un livre, ça pourrait être un document important qui est en rapport avec votre passé, votre arbre généalogique, votre famille, effectivement. Et là, on me dit que certains d'entre vous, voilà, vous allez soit recevoir, soit découvrir quelque chose par rapport, effectivement, votre passé, votre famille. Si on ne me parle pas d'héritage, hein, parce que bien entendu, pas tout le monde ici qui va toucher un héritage durant cette période, mais ça pourrait être ici une situation autour d'un héritage. Donc il y a des choses vraiment à régler avec certains membres de la famille pour peut-être trancher, pour voilà, pour faire la partition des choses, pour peut-être légaliser certains documents aussi également. Alors pour certains, là c'est clair, on me parle de quelque chose à fêter avec la famille. Hein. Alors oui, on peut parler effectivement de la période de la fête, mais surtout là il est possible que vous allez célébrer quelque chose. Bon, si vous voyez ici, on a un couple donc qui sort, voilà, d'un lieu, donc ça pourrait être la mairie, ça pourrait être une église aussi également, mais ça pourrait être effectivement d'ordre général, voilà, des Pax à célébrer, des fêtes de mariage, voilà, des contrats aussi à signer, ça pourrait être aussi à quelqu'un de la famille qui va réussir ses études, une formation, quelque chose comme ça, mais on est bien ici sur des énergies vraiment joviales, donc il va y avoir de la fête, il va y avoir vraiment des moments à célébrer en famille, avec aussi vos proches, hein. Alors pour certains aussi, ça pourrait me parler d'une signature de contrat qui arrive, mais vraiment qui va peut-être, qui va vous permettre de clôturer l'année avec une note vraiment plutôt positive, d'accord? Alors on continue pour les Sagittaires. J'ai demandé s'il y a encore d'autres messages. Alors oui, effectivement, là on me parle d'une victoire sur une situation. D'accord, parce qu'ici, voilà, on m'a parlé d'une accusation. Peut-être certains d'entre vous, on vous accuse de quelque chose, ou tout simplement vous sentez quelque part attaqué d'une manière directe ou indirecte.
Alors là, on me dit que vous allez avoir la victoire sur une situation dans laquelle peut-être vous allez, ou vous êtes peut-être maintenant, vous sentez un petit peu pas forcément à l'aise, d'accord? Alors ça pourrait être effectivement lié à la famille ou lié à quelqu'un que vous connaissez. En tout cas ici, moi j'ai l'impression que là on me parle vraiment d'un cercle un petit peu, d'un cercle de connaissances un petit peu étroit, d'accord? Donc c'est forcément des personnes que vous connaissez déjà, que vous fréquentez, peut-être vous considérez comme étant membre de la famille. Bon, il y a une situation à gérer par rapport à ça. Mais en tout cas ici on me dit que vous allez avoir une forme de victoire sur une situation incroyable. Alors là, on a clairvoyance et amour. Bon, pour les célibataires, clairement ici, vous voyez les cartes, je vous les montre. Donc là, on me parle d'une rencontre inattendue. Ça pourrait être vraiment au moment d'une fête ou voilà, dans un lieu public. Peut-être aussi, vous allez accepter une invitation sur un réseau social ou tout simplement une invitation réelle pour un événement, d'accord? Donc, on vous dit de le faire aussi également parce que ça pourrait effectivement vous permettre de rencontrer quelqu'un avec lequel, moi, je pense que vous allez pouvoir construire quelque chose. Moi, je vois plutôt des énergies qui parlent d'ancrage, de stabilité, vraiment de long terme aussi également, de plan sur le long terme. On me dit ici que ne vous inquiétez pas malgré les accusations, peut-être aussi malgré certaines choses. Alors ça pourrait être effectivement ici certaines personnes de votre passé qui, voilà, avec lesquelles peut-être les choses ne sont pas bien terminées, ce qui fait que peut-être il y a des choses encore à régler. Peut-être vous recevez des accusations, etc., etc. Par contre, si on vous dit soyez clairvoyant par rapport à la situation, en tout cas vous allez avoir une forme de victoire par rapport à la situation. Et si on vous dit soyez clairvoyant par rapport aux personnes autour de vous et par rapport aux choix que vous allez faire. Et on me dit aussi également que vous allez être guidé pour effectivement rentrer dans la bonne voie ou changer de direction possiblement. Pour certains d'entre vous, voilà, pour trouver votre chemin vers l'amour. Alors effectivement, on me parle aussi de l'amour par rapport à un être cher, donc une nouvelle rencontre pour les célibataires. J'y arrive plutôt tout à l'heure pour les couples, mais effectivement ici, ça peut me parler, voilà, de l'amour de soi. Peut-être certains d'entre vous, suite à des périodes vraiment là où, voilà, il y avait une situation qui s'est mal tournée, avec quelqu'un en particulier, avec une situation aussi, peu importe le domaine, là vous avez perdu votre confiance en vous-même, vous avez perdu aussi quelque part votre amour de vous-même, l'amour de soi. Donc là, effectivement, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez être guidé, on va vous montrer la voie, vous avez ici une forme de victoire sur une situation, donc vous allez vraiment être bien protégé, donc ne vous inquiétez pas. Ici, moi je vois toujours avec cette carte, et je le dis souvent, un cadeau de l'univers, donc vraiment ça pourrait être un dénouement inattendu d'une problématique, un événement, une personne qui rentre en jeu, qui va permettre vraiment de ramener de l'éclaircissement sur une situation. En tout cas ici, vous allez regagner cette confiance en vous-même, ça c'est sûr, d'accord? Et pour d'autres personnes ici, comme je vous ai dit, on parle tout simplement carrément d'une rencontre sur le plan sentimental. Alors pour ceux qui sont en couple ici, alors déjà, si jamais vous avez passé par un moment là où les choses n'ont pas été voilà, au top récemment, on peut parler ici effectivement d'une harmonie qui revient petit à petit, peut-être après une période tout simplement là où les choses ne se passent pas peut-être avec une vitesse grand V. D'accord. Il est possible ici que vous allez vous unir pour parler si jamais il y avait une période peut-être de silence entre vous deux. Il est possible aussi également qu'il va y avoir une personne que vous connaissez peut-être mutuellement qui va s'interférer dans la situation pour vous rendre, moi je sens que cette énergie de cette personne elle est plutôt positive, donc si elle va s'interférer, c'est tout simplement pour vous ramener ensemble, pour essayer peut-être de vous réconcilier. Ça pourrait être effectivement une tierce personne vraiment subjective qui va jouer un rôle de conseiller, voilà, quelqu'un qui a beaucoup plus de maturité. Il est possible que c'est quelqu'un de la famille, forcément, ça pourrait être ça aussi également. Mais je vois vraiment une personne qui va jouer quelque part un rôle, voilà, intermédiaire pour, voilà, pour vous aider tout simplement à comprendre certaines choses ou à ramener de la clarté sur une situation suite peut-être à une problématique au sein d'un couple. Alors, on va voir par rapport à la dernière carte ici. Alors, il y a celle-là qui s'est retournée. Alors, on a la carte de rêve.
Alors ici, par rapport à la carte de rêve, donc on me dit ici, certains d'entre vous, vous allez avoir la possibilité peut-être de travailler ou de faire un premier pas, de concrétiser peut-être un rêve, un souhait qui est plutôt cher pour vous et que vous le gardez pour vous déjà depuis longtemps. Donc on est sur la carte hérédité, donc là on parle vraiment d'un passé, hein, d'un passé lointain possiblement pour certains d'entre vous. Alors pour d'autres personnes, on vous dit attention. Attention par rapport à certains vécus, par rapport à certains scénarios pour éviter effectivement de retourner ou tourner en boucle dans des schémas répétitifs, dans des schémas un petit peu négatifs par rapport peut-être à certains vécus, par rapport à certaines personnes dans votre vie. Donc là, on vous met en garde. Donc attention à tout ce qui est illusion, attention à tout ce qui est fausse promesse également. Donc là, vous connaissez les personnes. Donc si jamais ici vous êtes déjà avec la même personne en question, donc vous remarquez que voilà, c'est la même chose. Les années passent, effectivement, il n'y a rien qui chose avec cette personne. Toujours des fausses promesses, toujours voilà, c'est tout simplement peut-être une personne qui vous tourne en bourrique si vous voulez. Et là donc je pense que c'est le moment pour voilà, pour prendre des décisions. C'est le moment aussi voilà d'avoir plus de clarté sur la situation et d'arrêter peut-être de croire en choses qui sont plutôt éphémères. Hein. Moi je pense que d'ordre général pour vous les Sagittaires, la période hivernale, ça va être une période de transition. Bon, c'est clair, peut-être qu'il va y avoir des accusations, d'accord, ça c'est possible, mais je pense que ce que vous allez vivre, ça va vous permettre vraiment de trancher avec beaucoup plus de clairvoyance et d'avoir une forme de victoire sur une situation qui, tôt ou tard, ou tout simplement depuis longtemps, depuis vraiment un moment, voilà, vous met un petit peu mal à l'aise. Hein. Moi, je pense que c'est d'ordre relationnel. Bon, c'est à voir avec, bon, ça pourrait être aussi professionnel avec des collègues, mais d'ordre général, vraiment, c'est que vous allez avoir la possibilité de trancher avec beaucoup plus de clarté par rapport à une problématique dans votre vie. Alors, je vais passer avec cet oracle-là, le manuscrit, donc pour tout ce qui est domaine professionnel et financier pour vous, amis Sagittaires. On va voir ici ce qui pourrait venir vers vous par rapport à ce plan. Alors, ici, on parle de possibilités, de choix, d'opportunités aussi. On parle de quelque chose qui va vous permettre de regagner une forme d'équilibre dans votre vie. Certains Sagittaires, vous allez peut-être au bout d'un moment vous retrouver dans le doute parce que là, on me parle de plusieurs choix qui présentent vers vous. Donc on parle de dualité, hein, d'une forme vraiment de dualité. Donc effectivement, il est possible que vous allez au bout d'un moment se retrouver voilà, dans la confusion, dans le doute, parce que vous voulez vous assurer voilà, du choix que vous allez prendre. Hein. Alors si jamais déjà vous êtes en recherche d'emploi, moi je pense qu'il va y avoir plus qu'une possibilité qui va s'offrir à vous. Alors ici on me parle d'un petit blocage par contre. Retard aussi par rapport au temps. Donc là, on vous demande tout simplement de patienter. Certains Sagittaires ici, vous allez peut-être vous déplacer, vous allez faire un petit voyage ou tout simplement vous allez voyager voilà, au sein du travail. On me parle aussi, certains d'entre vous, que vous allez faire des déplacements pour découvrir certaines choses. Alors, ça pourrait être des formations. Vous allez peut-être apprendre certaines choses aussi par rapport à votre activité ou tout simplement pour changer complètement d'activité. D'accord? Alors ici, on parle d'opportunités et de chances pour retrouver un équilibre dans vos entreprises. Oui, on me dit que vous allez être contacté là, ici, par rapport à certaines offres. Hein. Alors oui, ça pourrait être au sein de la même entreprise, pourquoi pas, pour une mutation, pour une promotion aussi également, pour tout simplement augmenter, voilà, avoir beaucoup plus de responsabilités si c'est quelque chose qui vous tente. Pour d'autres personnes, tout simplement, ça, ce sont des réponses par rapport à vos applications. Hein. Si, voilà, comme je vous ai dit, si vous avez déjà lancé certaines procédures, certaines démarches pour, voilà, pour des nouveaux... pour de nouvelles offres. En tout cas, ici, on parle, voilà, on me dit que vous allez être contacté. Donc, on parle effectivement de nouvelles qui arrivent. Donc, voilà, n'hésitez pas effectivement de garder votre téléphone, vos mails aussi, des adresses mail privées, pourquoi pas. Regardez aussi vos posts également, parce qu'ici, on me dit qu'il y a des réponses qui arrivent.
Oui, voilà, on me parle des échanges. Alors, certains d'entre vous, peut-être ici, vous avez un lien avec l'étranger par rapport à un projet que vous voulez mettre en place ou qui est déjà en place, hein. Peut-être, voilà, vous allez voyager ou faire des déplacements, des formations aussi à l'étranger. Alors, peut-être c'est une procédure que vous avez essayé de lancer depuis un moment parce que, comme je vous ai dit, on me parle ici, voilà, d'un retard, d'un retard. Mais on me dit, ne précipitez pas les choses parce que dans la précipitation ici, il est possible que vous allez gâcher quelque chose, hein. Donc laissez les choses se faire vraiment au rythme que l'univers il choisit, hein. Donc là, voilà, vous avez la protection tout de même, donc il n'y a rien de mal qui va se passer dans ce sens-là. Mais si jamais vous avez quelques frustrations, voilà, à cause d'un retard qui s'accumule, à cause des blocages, peut-être des réponses que vous attendiez avec impatience, on me dit ici, voilà, ne vous inquiétez pas, les choses vont venir vraiment au temps. Mais par contre, là, il va y avoir beaucoup de choses en fait qui vont être révélées pour vous dans le cadre, voilà, de votre projet, de votre vie. Peut-être tout simplement, vous allez avoir un moment de révélation qui va vous permettre ou qui va vous pousser de changer complètement de direction professionnelle, hein. Oui, voilà, on parle d'argent ici. D'argent qui rentre. Certains d'entre vous, forcément, vous allez toucher un salaire beaucoup plus conséquent. Tout simplement, on peut parler de prime, hein. Bon, ça pourrait être la prime de fin d'année, oui, pour certains, mais tout simplement pour d'autres, on peut parler tout simplement ici de l'argent qui rentre plus que l'argent qui sort. En tout cas, moi, je vois ici l'arrivée de l'argent. Pour certains d'entre vous, possiblement quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Donc là, on me parle de la réussite par rapport à quelque chose que vous allez comprendre, vous allez tout simplement apprendre, hein, sur les démarches administratives, sur peut-être des formations à faire, sur, voilà, quelque chose que vous allez, peut-être tout simplement, vous allez acheter des bouquins pour voilà, pour approfondir certaines connaissances. Vous allez peut-être faire partie de certaines conférences aussi également. En tout cas, pour moi, tout ce qui est en lien avec les connaissances, moi je vois que vous allez apprendre certaines choses qui sont vraiment très 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 importantes pour vous. Moi je pense que c'est lié à ces opportunités là qui vont vous permettre tout simplement d'ouvrir certaines portes, hein. Vous voyez bien ici sur la carte, on a plusieurs possibilités, d'où la question ici, alors est-ce que je vais choisir cette porte là, cette opportunité là ou celle-là? D'accord? Voilà, en tout cas, c'est ce que je vois pour vous, amis Sagittaires, côté professionnel et financier. En tout cas, c'est pas mal, hein. J'avoue, là, ici, que c'est pas mal. On va parler de plusieurs choses, mais vraiment, c'est pas mal. Je vois tout simplement un équilibre qui va être retrouvé. Alors, donc on va passer ici à tout ce qui est sentimental. Donc, je vais utiliser l'oracle d'Isa au départ, et puis après, je vais utiliser le tarot. Allez, je me concentre sur vous, les Sagittaires, pour célibataires et couples, et triangulaires aussi également. On va voir tout simplement quels seront les messages qui vont sortir pour vous par rapport à ce qui pourrait venir vers vous durant cette période-là. Alors, la première carte. Alors ici, on parle d'enfants, des projets peut-être d'enfants, des projets de grossesse ou peut-être tout simplement un accouchement qui va venir durant cette période-là. Peut-être c'est quelque chose que vous attendiez aussi également. Alors ça pourrait être vous, ça pourrait être aussi quelqu'un de la famille, hein. Alors ici on me parle d'une âme spirituelle. Il est possible que vous êtes déjà avec votre moitié, hein, pour certains, avec lequel effectivement vous allez ici commencer à considérer des projets d'enfants, des projets de famille. Pour d'autres ici on peut me parler d'une rencontre avec quelqu'un qui semble être ici une âme sœur spirituelle, possiblement une personne qui a déjà des enfants. D'accord? Peut-être effectivement ici on a cette idée de famille composée. Alors on vous dit ici attention à tout ce qui est blocage matériel et financier. Alors c'est peut-être vous passez peut-être par un moment un petit peu délicat là où il faudra serrer un petit peu la ceinture. Pour d'autres tout simplement il est question vraiment d'une personne que vous allez absolument soit connaître, soit rencontrer, ou peut-être votre partenaire qui passe peut-être un petit peu par certaines difficultés financières, mais on me dit que c'est passager, hein. On me dit vraiment que c'est passager. Voilà, on insiste sur l'âme ici, sur l'âme sœur et la flamme jumelle. Alors pour certains d'entre vous, vous allez apprendre à connaître votre âme sœur ou votre flamme jumelle dans un cadre d'une nouvelle rencontre, quelque chose absolument de neuf. Pour d'autres, tout simplement, vous êtes déjà avec une âme sœur ou une flamme jumelle, et possiblement que vous allez avoir des signes, vous allez avoir un événement, un moment de révélation qui va vous faire comprendre qu'effectivement vous êtes déjà en face de une âme sœur ou une flamme jumelle, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus aussi pour les Sagittaires? Je vais demander encore. Allez, voilà, celle-là, elle a voulu sortir.
Alors oui, on me parle ici pour certains d'entre vous d'une dépendance affective. Alors quelque chose peut-être sur lequel vous êtes en train de travailler ou vous allez travailler. Peut-être finalement vous allez comprendre que vous tournez au rond, vous êtes dans une labyrinthe émotionnelle parce qu'effectivement il y avait certaines dépendances affectives pour vous par rapport au passé qu'aujourd'hui vous allez décider de les traiter. Voilà, on me dit certains d'entre vous, vous n'êtes pas prêts et prêtes pour se lancer sur quelque chose de nouveau parce que vous allez absolument choisir ici à traiter, choisir tout simplement à vous concentrer sur vous-même pour traiter les choses à traiter afin vraiment d'améliorer votre parcours et afin tout simplement d'évoluer dans votre cheminement, dans votre développement spirituel, dans votre parcours sentimental aussi également. Donc voilà, vous n'êtes pas tous ici prêtes à commencer dans une relation, ça c'est sûr. En tout cas ici on me parle vraiment de certaines personnes qui vont choisir par choix, voilà, de travailler sur certains blocages parce que voilà, on me dit que c'est le moment. C'est le moment, pourquoi? Parce que après, effectivement, vous allez vous rattraper par rapport à certains blocages. On me dit ici, voilà, tout bouge maintenant. Et là, on me parle effectivement soit d'une rencontre, soit d'une concrétisation d'une relation, peut-être dans laquelle vous êtes déjà maintenant, ou tout simplement pour les célibataires, pour cette rencontre avec l'âme sœur spirituelle. Il est possible que vous allez avoir plus tard la possibilité de la concrétiser. En tout cas, pour les célibataires ici, pour les nouvelles rencontres, moi je pense que vous allez avoir des énergies plutôt propices pour nourrir petit à petit la rencontre, la relation aussi, pour la nourrir, pour voilà, pour la soigner aussi mutuellement, pour prendre soin tout simplement voilà, de vos énergies en tant que couple et travailler sur le futur ensemble. Hein. Alors oui, dans le dos de deck, ici on parle de déménagement. Donc peut-être certains d'entre vous, vous changez de lieu de vie, peut-être de ville aussi également. Peut-être vous ne sentez pas bien là où vous êtes. Hein. C'est lié peut-être à cette histoire du passé, à certains blocages aussi également. Peut-être certains d'entre vous, voilà, vous dites mais non, j'en ai marre, je vais bien changer. Voilà, je pars pour une nouvelle aventure, je pars pour une nouvelle ville et vous allez tout simplement voilà, commencer tout un nouveau chapitre dans votre vie, avec de nouvelles personnes, avec un nouvel environnement. Pour certains, ça pourrait être un déménagement, un emménagement ensemble, hein, parce qu'on a cette idée de vie commune ici, avec cette idée vraiment de, voilà, soit de concrétisation avec la bague, soit tout simplement des projets d'enfants. Allez, je vais faire un petit tirage avec le tarot. Donc j'espère ici qu'on va me parler d'autres cas. En tout cas, j'ai envie que ça parle vraiment un maximum d'entre vous. C'est vrai qu'ici, voilà, avec les guidances générales, bien entendu, c'est un petit peu compliqué, vraiment. C'est pour ça, en décevant, voilà, il va falloir faire un filtre et prendre tout simplement les messages qui vont résonner avec vous et laisser le reste de côté. Alors ici, la première carte, on me parle d'un chevalier de bâton. Donc là, on me parle d'une passion. Alors, il est possible, déjà, c'est vous, hein. C'est clair, hein, c'est vous. Ça, c'est votre carte à vous, amis Sagittaires. C'est la carte que vous représente, en tout cas pour moi. C'est le cas. Alors là, écoutez, on me parle d'action. On me parle aussi d'un mouvement vers l'avant par rapport à quelqu'un. Dans l'idée de concrétisation, peut-être une réconciliation. En tout cas, clairement ici, moi, je vois un couple. Hein, un couple sacré. Parce que vous avez le roi et la reine de Pentacles. Donc ça, c'est le couple le plus stable dans le tarot. Vous avez aussi, voilà, bon, c'est pas le... Enfin, moi, l'impératrice et l'empereur, ce sont les couples les plus anciens. Voilà, c'est un ancien couple, c'est un vieux couple aussi également. C'est quelqu'un ce sont deux personnes qui ont vraiment beaucoup de vécu. Mais pour moi, le couple le plus terre à terre et le plus stable, effectivement, c'est le roi et la reine de Pentacles. Alors déjà, j'adore ces cartes-là comme ça ensemble, l'une après l'autre. Alors on me dit aussi que certains d'entre vous, vous allez entreprendre certaines démarches, certaines choses en place, vous allez peut-être foncer, vous allez faire le premier pas. Alors ici, il est possible que vous allez concrétiser une relation avec quelqu'un qui voyage beaucoup ou tout simplement quelqu'un qui, voilà, qui ne vient pas de la même culture ou peut-être tout simplement, voilà, une personne étrangère. Hein. Vous avez au dos le chevalier de coupe ici également. Donc là, on parle effectivement de beaucoup d'amour, on a des émotions, on a un pas vers l'avant. Donc c'est peut-être tout simplement des, voilà, des déclarations, une déclaration d'amour, une déclaration des sentiments, une offre aussi possiblement hein, pour déménager, pour vivre ensemble, pour faire quelque chose ensemble aussi également. Alors ici, oui, voilà, donc là je comprends mieux parce que là effectivement on peut me parler d'une période de break, d'une période là où les choses ne sont pas bien. Alors ça pourrait être aussi des contraintes financières
financière pour certains d'entre vous, mais moi j'associe cette carte là avec un moment de rupture, avec vraiment le fait de se sentir abandonné ou de se sentir laissé, voilà, par quelqu'un, peut-être une forme de déception aussi également, mais moi je vois qu'il va y avoir une forme d'action par rapport à ça. Donc soit ici il va y avoir quelqu'un qui va faire un pas pour une réconciliation, d'accord, pour remettre certaines choses en ordre, soit tout simplement ici c'est voilà, on trouve un compromis, on parle de la situation, bon pas nécessairement on se met ensemble, mais on laisse pas les choses comme ça aussi non plus, hein. Donc là parce qu'effectivement on est sur un niveau de maturité avec le roi et la reine, et oui, donc là ici on a l'impératrice également. Donc déjà pour tous ceux qui ont des soucis d'argent, écoutez, avec l'impératrice, c'est pas n'importe qui. Donc moi je pense qu'ici qu'il va y avoir vraiment une amélioration de la situation financière, une amélioration de la stabilité aussi également avec le roi et la reine de Pentacle. Donc franchement tout souci financier, moi je pense pas que ça va rester, hein. Ça c'est clair. Alors effectivement ici on parle de concrétisation d'une relation encore une fois, alors des projets communs aussi également avec l'impératrice et les amoureux. On est ici sur une relation d'âme, une relation vraiment flamme jumelle ou âme sœur, hein. Je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, ça c'est un couple sacré pour moi, c'est un couple divin. Donc tous ceux qui vont faire une rencontre dans ce sens là, moi je pense que c'est voilà, il s'agit d'une rencontre vraiment qui fait partie de votre destin. En tout cas c'est pas une rencontre n'importe quoi. Pour ceux qui sont en couple ici, il est fort probable que vous êtes avec votre moitié déjà, d'accord, votre âme sœur, votre flamme jumelle aussi également. Peut-être aussi après un passage à vide, après un passage délicat ici, on me dit que vous allez vraiment, voilà, vous allez rebondir, hein, vous allez rebondir à deux, parce que pour moi ici, je pense que vous deux, vous allez avoir la même manière de percevoir les choses, peut-être après une période là où vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, mais moi je pense qu'ici il va y avoir un pas qui va être fait, et ce pas là va permettre peut-être de tourner une page, marquée par une forme d'instabilité dans le couple, hein. Voilà, parce que là effectivement avec le roi, la reine, l'impératrice et les amoureux, c'est le fait vraiment de construire pour le long terme. Donc on est une relation. Moi je pense ici que vous allez savoir, si c'est pas le cas, le potentiel du couple que vous avez. D'accord, donc ce qui va vous permettre tous les deux de voilà travailler ensemble pour le couple afin vraiment de construire sur le long terme, de fonder une famille aussi, pourquoi pas, des projets au commun pour certains d'entre vous. Mais il va y avoir des décisions majeures à prendre, hein, ça c'est sûr, hein, par rapport à une personne avec laquelle vous êtes déjà maintenant, voilà, pour construire, pour faire quelque chose, voilà, pour le long terme, ou tout simplement par rapport à un passé, par rapport à un vécu, pour effectivement, pour rebondir, pour se réconcilier, ou partir vers quelque chose absolument de nouveau. En tout cas, moi je vois la fertilisation de certains projets. Voilà, je vois un terrain vraiment vert, un terrain vraiment qui est marqué par une touche d'abondance, celle de l'impératrice. Alors ici, on me parle vraiment après une période, peut-être là où vous sentez abandonné, vous sentez seul. On me parle ici de récompenses qui arrivent. On peut me parler ici avec cette carte-là de l'aide, hein. Alors ici, ça pourrait être avec la même personne, oui. Ça pourrait être aussi quelqu'un que vous connaissez, un membre de la famille qui va vous tendre la main, qui va vous aider. Peut-être qu'il va vous aider dans une situation financière ou tout simplement dans une situation du couple. Mais là, surtout pour moi, je vois que vous allez tout simplement essayer de retrouver un équilibre. C'est peut-être au bout d'un moment, la relation, elle n'a pas été équilibrée. Dans le sens ici, peut-être une personne qui s'est investie plus que l'autre personne dans la relation. Vous voyez, on parle de déséquilibre au bout d'un moment qui peut-être, voilà, a créé cette notion de 5 de bâton, de 5 de pentacle. Mais peut-être ici avec la communication, parce que clairement ici, le page, voilà, le page de bâton, pour moi, c'est voilà, c'est le messager. C'est le messager de passion, d'accord, donc on a un temps de passion, on a ici cette, voilà, donc on a cette énergie de feu, cette énergie de fougue ici qui est aussi votre énergie également, ami Sagittaire, mais surtout pour moi
va y avoir de la communication autour d'une situation qui a pu causer un blocage, possiblement un moment de rupture, un moment de break, sur laquelle vous allez avoir la possibilité entre deux, donc entre vous et l'autre personne, la personne dans votre cœur, la personne en question, vous allez avoir la possibilité, voilà, de la traiter, de la régler, choisir peut-être un moyen juste, un terrain d'entente commun, un compromis, voilà, faire les choses d'une manière vraiment équilibrée. Donc là, les deux personnes, vous allez vous investir tous les deux dans la problématique pour la résoudre. Donc là, je vois pas de solitude, hein. Peut-être là, c'est quelque chose que vous avez vécu récemment. Ça fait partie de votre passé récent. Mais moi, je pense ici que vous avez vraiment de très belles énergies pour soit rebondir avec la même personne, si jamais, effectivement, c'est quelque chose que vous cherchez, ou tout simplement ici, voilà, pour les célibataires, une nouvelle rencontre qui est absolument magnifique, hein, vraiment. Pourquoi? Parce que, vous voyez, c'est quelque chose qui fait partie de votre destin déjà sur un premier plan. On est sur les amoureux ici, on est aussi deux personnes qui sont absolument sur la même longueur d'onde et on a des énergies fertiles autour de vous. Alors j'ai deux cartes ici qui viennent de tomber, donc on est sur une dualité ici, vous avez le 2 de Pentacle et vous avez le chariot avec la dualité, le blanc et le noir. Donc déjà on peut parler d'un déménagement, peut-être un changement de ville, un mouvement. Donc déjà vous avez commencé votre tirage avec une carte mouvement et vous la clôturez aussi avec une carte mouvement, suite à une décision, suite à un choix qui va être fait. Possiblement que vous allez prendre une décision tout simplement de partir, de quitter, de changer de ville pour que vous puissiez vous retrouver avec quelqu'un que vous connaissez depuis un moment et peut-être ça a été une relation à distance, hein, au bout d'un moment. En tout cas, pour moi, je vois une forme de victoire sur une décision qui va être prise, un choix qui va être fait. Donc là, effectivement, vous allez avoir des énergies plutôt positives pour tout ce qui est, voilà, décision, pour tout ce qui est investissement dans une relation, un choix à faire possiblement entre deux personnes, pourquoi pas. Pour certains, c'est peut-être le cas, d'accord? Mais en tout cas, ici, voilà, il va y avoir des décisions majeures à prendre. Vous avez des cartes qui parlent, alors on a les amoureux qui parlent de choix et décision. Le chariot, pour moi, ici, il y a ce choix de décision, mais avec une énergie de mouvement, une énergie de victoire. Aussi, donc là, on est sur deux arcanes majeures. Et vous avez aussi la carte 2 de Pentacle qui parle de dualité, encore une fois, et de choix à faire, hein. Donc voilà, peut-être certains d'entre vous, vous hésitez depuis un moment de déménager, de faire un pas, voilà, pour concrétiser, pour célébrer votre relation. Peut-être aussi certains d'entre vous, pour les célibataires, comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, vous allez changer absolument d'environnement qui va vous permettre tout simplement de transformer votre vie sociale, vos relations et possiblement créer de nouveaux relations pour, voilà, qui vont peut-être au fil des temps, avec le temps, évoluer et se développer en quelque chose de sentimental, hein. Donc une relation amoureuse. Donc voilà, amis Sagittaire, écoutez, je vais clôturer le tirage avec une carte conseil. On va demander ici une carte conseil pour vous durant cette période, voilà, la période hivernale pour cette année. Par rapport à ce qui a été abordé, écoutez, on a deux cartes qui tombent. Alors, je vais vous lire les messages. La première carte en vous dit, ça dépend de vous. Ça dépend de vous déjà, pourquoi? Parce que je vois des décisions partout, hein. Donc effectivement, moi je pense qu'au bout d'un moment, c'est à vous ici de prendre la décision. C'est à vous tout simplement de montrer la direction à prendre, l'issue, voilà, sur quel pied vous voulez danser, quel est le choix que vous voulez faire dans votre vie, rester ou partir, déménager ou non, concrétiser ou pas la relation, voilà, se lancer peut-être dans une nouvelle aventure. Pourquoi pas, mais en tout cas ici on me dit que vous allez être proprement le maître de votre destin et vous allez tout simplement déjà en être conscient et consciente et surtout prendre les décisions et les mesures en place pour que vous puissiez tout simplement, voilà, continuer dans votre chemin, arriver à vos finalités, peu importe le domaine ici, hein. Ces cartes là sont vraiment générales, donc ça pourrait être, oui, dans un secteur relationnel, sentimental, ça peut être également ici, voilà, financier,
financier ou professionnel. Alors la deuxième carte, vous avez la méditation apporte des réponses. Donc n'hésitez pas, amis Sagittaire, à méditer si jamais vous allez vous retrouver dans la confusion, ou tout simplement vous avez besoin d'un signe, d'une aide vraiment urgente si vous voulez. Donc là, n'hésitez pas à méditer. La méditation, elle va vous ramener vraiment la clarté mentale qui va vous permettre de trancher, parce que pour moi, je vois que c'est une période décisive pour vous. Donc vous allez prendre pas mal de décisions, et pour le faire, vous allez avoir en tout cas besoin d'avoir un mental voilà, clair et net. Donc n'hésitez pas à méditer pour vraiment avoir certaines réponses pour certaines situations. Donc voilà, amis Sagittaires, en tout cas si vous avez trouvé un message qui vous a aidé dans cette guidance, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sinon, je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.